Il y a un homme noir qui a publié ce tweet dans lequel il dit clairement, ligne pour ligne, que plus ta femme est blanche, plus tu as de chances de réussir ta vie. D'après ce que lui a dit son grand frère, bien sûr. Autrement dit, plus la femme que tu as est claire, plus tes chances de réussite socialement sont élevées. Et il y a son confrère, homme noir, bien sûr, homme noir et fier de l'être, qui a publié dans mon live, un live rempli exclusivement de femmes noires, dans lequel on parlait de problèmes qui concernent uniquement la femme noire, comme l'excision et le mariage des enfants. Cet homme noir-là, homme noir fier de l'être, publie et dit « La femme blanche mon combat, la maghrébine est très intelligente. » Oui, la maghrébine est hyper intelligente, ça c'est sûr et certain. Mais quand un homme noir met ce genre de message dans un live à grande majorité de femmes noires, le but est simple, d'humilier et de rabaisser la femme noire. Et si on parlait, toi et moi, de colorisme? Alors, c'est quoi le colorisme? Le colorisme, c'est une sous-faction du racisme. Tout simplement, c'est le racisme, mais intracommunautaire. Et ici, présentement, la communauté noire. C'est la croyance selon laquelle plus une femme est claire, plus elle est intelligente, plus elle est belle et plus elle apporte des pouvoirs et la puissance à l'homme qu'il a. Ce qui est étrange, comme l'a dit ce monsieur-là ici, c'est que ces mots-là, comme tu peux le voir, sont les mêmes mots que tenaient les colons blancs pendant l'esclavage. Car ces hommes-là, pour eux, c'est simple, comme il est écrit ici, plus une femme, plus un esclave était clair de peau, plus il avait accès à la maison, aux tâches de la maison, donc il subissait moins les travaux des champs de coton, des champs de canne à sucre. Parce que le blanc considérait que plus tu es clair, plus tu es blanc, plus tu te rapproches de lui, plus tu es intelligent. Tu as compris, il y a des critères purement racistes qui consistaient vraiment à discriminer les noirs et à les classifier selon leur couleur de peau. Blanc, plus tu es clair, tu es proche du blanc. Plus tu es noir, tu es proche de l'horreur. D'ailleurs, pour ça que généralement, tu verras généralement que le blanc est associé à la victoire, à la pureté, à la beauté, à la sainteté, et le noir associé à l'enfer, à l'échec, à être raté. C'est un stéréotype purement racial, profondément racial et colonial qui est galvanisé ici, qui galvanise cet homme noir, ces hommes noirs qui sont adeptes, voire fétichistes de la peau claire. Et c'est ça qui cause énormément de mal aux femmes noires en Afrique. Voilà pourquoi je dis concernant aux femmes noires que le racisme, le vôtre, il est plus violent. Il n'est pas ici en France, il n'est pas ici en Europe. Étrangement, il est en Afrique. Il faut comprendre une chose, femmes noires. Le colorisme enraye profondément la machine de décolonisation. Tout comme le patriarcat africain, ces deux mots, à eux deux, enraye la machine de décolonisation de l'Afrique. Parce que c'est littéralement des croyances purement occidentales, purement européenne, purement esclavagiste. Le colorisme, tout comme le patriarcat, est une maladie mentale. Tout comme disait Frantz Fanon, la colonisation